Tape un autre gars. Merci beaucoup. Nous sommes donc de retour avec bien sûr l'Institut supérieur des techniques comptables juridiques et fiscales, le groupe ISTCJF. Le responsable est monsieur Étienne Michel, assistant commercial. Vous levez juste la main. Vous allez bien? D'accord. Et nous saluons par la même occasion à l'établissement scolaire Commandant Cousteau. Monsieur Sebon Yves Blanchard en est donc le responsable. Voilà, il est éducateur. Merci beaucoup et merci infiniment au fan club. C'est midi. Et voilà, nous poursuivons donc notre randonnée. Elle a décidé aujourd'hui de nous parler des bienfaits de l'huile de fenugrec. Elle, c'est Nessine Dri, on la retrouve. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le fenugrec est une plante aromatique originaire du Moyen-Orient. Voilà, pourquoi je dis que c'est une huile intéressante et utile pour les femmes? On le saura tout à l'heure. Mais avant, sachons que le fenugrec a une action tonique et hypotensive sur le cœur. Donc, idéal pour les personnes qui ont des problèmes cardiaques, cardiovasculaires. Ah, pas pour le gourmand, que pour le Non, pour des problèmes cardiovasculaires. Et également, il aide à réduire le taux de cholestérol. Donc, pour les personnes diabétiques et tout ça. Voilà, chez les femmes. D'abord, chez les femmes qui allaitent. Le fenugrec et son huile permettent une remontée du lait dans les seins. Donc, c'est très bon pour les femmes qui allaitent. Et en plus de tout ça, avec les différentes vitamines et tout ça qu'il contient, ça permet de bien nourrir bébé et tout ça. Et les femmes qui allaitent pas, elles peuvent l'utiliser? Non, les femmes enceintes ne doivent pas l'utiliser. Voilà. Parce que par contre, le fenugrec et son huile provoquent des contractions chez les femmes enceintes. Donc, si vous êtes enceinte, c'est à ne pas du tout utiliser. Et chez les femmes, on dit encore que le fenugrec contient une hormone végétale qui contribue à accroître les glandes mammaires. Ça veut dire quoi? de gros seins. Voilà, ça favorise. Lolo. Voilà. Donc, avec l'huile de fenugrec, on n'a pas besoin de chirurgie esthétique. Vous appliquez et puis voilà, vous avez du volume. Sur combien de temps? Ah, régulièrement, mais attention, hein. Attention. Tout excès de nuit. Tout excès de nuit, moi, Millette qui veut diminuer. Voilà. Et puis, très bonne nouvelle pour les personnes qui veulent prendre du poids. Je reçois beaucoup de messages. On me dit, mais Nessie, à chaque fois quand tu parles. André, maman, il lui a dit qu'elle veut grossir. C'est son rêve. On dit, Nessie, à chaque fois quand tu parles, ce sont des astuces pour des gens qui veulent maigrir et nous qui sommes minces, qui veulent prendre du poids. En fait, comment? Aujourd'hui, pour vous, il y a l'huile de fenugrec. Parce que l'huile de fenugrec intensifie l'appétit. Donc, avec l'huile de fenugrec, vous mangez beaucoup et vous prenez du poids comme il se doit. Voilà. De l'embonpoint. Merci beaucoup, Nessine Dri. Alors, nous avons quelqu'un qui va nous rejoindre dans quelques instants. Avec lui, c'est sûr que le taux d'analphabétisation va être réduit ici en Côte d'Ivoire. Lui, c'est M. Théa Makado. Il est technicien poseur de panneaux solaires. Il est également le promoteur de Makado Alphabétisation. M. Théa Makado, bonjour, installez-vous. On est content de vous recevoir sur ce plateau. Alors, technicien, poseur de panneaux solaires, ça ne vous empêche pas du tout de contribuer, on va dire, à l'alphabétisation, de travailler en sorte que les femmes et les hommes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école puissent être instruits. Oui, pas du tout, parce que être technicien ne veut pas dire ne pas aider. Ne pas aider. Voilà, Comment cette idée est venue? Bon, il faut dire que c'est à partir de l'Église. Et quand on va, le curé donne des versets bibliques. Et il y a des sœurs qui disent, ah, mon frère, il faut m'aider,
c'est quelle page, c'est quelle partie. Et l'idée m'est venue, je dis, bon, pourquoi ne pas aider ces femmes? Parce qu'elles ne savaient pas Elles lire, ne elles ne pouvaient savaient pas pas lire leur vie. écrire. Donc nous avons décidé de les aider. Et l'idée est venue de créer un centre d'alphabétisation. Et ça fait combien de temps maintenant? Depuis le 11 février 1998 et que nous avons créé ce centre. Et il fonctionne très bien, avec la grâce de Dieu, bien sûr. Est-ce que c'est pas trop compliqué parce que quand les gens sont adultes, je veux dire ils ont déjà pris certaines habitudes. Est-ce que c'est facile de les enseigner, voilà? Il faut dire que ce n'est pas facile parce que quand les personnes âgées viennent, elles quittent au travail, elles viennent le soir, il faut leur apprendre. Et comme on a fait la formation pour ça. D'accord. Et avec les grandes personnes, on parle d'andragogie. Et comment enseigner les personnes âgées. Tout à fait. Donc il y a des techniques pour les intéresser au cours. Donc quand elles viennent le soir, on met en pratique ce que nous avons appris et ça marche très bien. Et vous gagnez quoi en retour? Bon, en retour, d'abord, c'est la satisfaction morale. Sincèrement, vous voyez les vieilles personnes qui ne savaient même pas écrire ou bien attraper même... On va dire les personnes d'un certain âge. Des personnes adultes qui n'arrivaient pas à écrire. Et aujourd'hui, grâce à vous, quand vous les voyez en train de lire Jésus, Christ fait ceci, vous dites gloire à Dieu. C'est le bonheur. Hein. C'est le bonheur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez un appel à lancer avant de vous dire au revoir? Oui, nous avons un appel. Vous voyez, on demande à toutes les autorités, à tous ceux qui veulent nous aider, qu'ils le fassent parce que ce n'est pas facile. Vous avez besoin de quoi? Nous avons besoin de matériel. Voilà, la craie et aussi les jeunes gens qui viennent nous aider. Parce que à mon niveau, nous avons 3 niveaux. On a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et moi, ça, je ne peux pas encadrer toutes ces femmes. Vous avez besoin de main d'œuvre. Des mains d'œuvre. Et généralement, ce sont des jeunes étudiants que nous les employons. En tout cas, nous, on vous encourage pour ce que vous faites. Hein. Félicitations et puis merci beaucoup. Je pense que le message est bien passé. Merci beaucoup, Monsieur Théa Makado. Je rappelle que vous êtes promoteur de Makado Alphabétisation. Merci infiniment. Merci. On va le raccompagner toujours avec des applaudissements. Et voilà, c'est donc... le temps pour nous de faire un tour sur les réseaux sociaux. Il y a une nouvelle tendance. Alors, on va la découvrir avec Méliane Cuny. Caro me disait, je disais tout à l'heure que j'ai essayé de mettre ma bouche dans les affaires des gens. Mais bon, même cette expression, justement, mérite d'être accompagnée par le hashtag chez les Ivoiriens. Il faut dire que ce hashtag existe depuis... C'est-à-dire ne pas s'ingérer dans les affaires des autres. Depuis 2012, il a été conçu par Afi Nadesh Takpo à l'état civil, qui a conçu le hashtag sur Twitter, juste pour échanger avec des amis. Aujourd'hui, depuis ce week-end, le hashtag fait le buzz. Tout le monde parle de chez les Ivoiriens. Mais si par exemple, chez les Ivoiriens, pour compter, qu'est-ce qu'on fait? Pour tirer au sort, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ça c'est propre aux Ivoiriens. Donc vous avez son compte Twitter qui s'affiche. Ou encore pour dire l'argent. L'an. Chez les Ivoiriens. Ou encore Ao Gagnoa. Quand tu es étonné, tu dis Ao Gagnoa. Ou encore Ao Guibéroa. Chez les Ivoiriens, quand tu as compris quelque chose, tu dis Ou encore quand tu dis quelque chose, co-chronique, Donc il faut dire que ce hashtag est surtout conçu pour faire la promotion de la culture ivoirienne, permettre aux gens de nous connaître, de comprendre nos expressions. Parce que même chez nous, moyen, je voyais ça sur le compte Twitter de Tata Nina, moyen est un verbe. Je moins quelqu'un. Oui, je te moins. Je te moins. Et ça, c'est une expression qui date de longtemps, hein, depuis qu'on était tout petit. Non, je le moins. Oui, je fais depuis qu'on était tout... Et puis je la croise et puis genre... ben oui. Je te vois. On en a beaucoup comme ça sur les réseaux sociaux. Ça a des inconvénients parce qu'on ne peut plus critiquer quelqu'un. S'ils comprennent tout ce que nous on dit. Ah, merci. Non, on fait la promotion de notre culture, de notre...
Ils vont tout comprendre, mais ça change Mais quoi. à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, nous sommes obligés de communiquer. Voilà. Et on a même... Par contre, tu sais que Nessie est collé sur sa page Facebook, donc on a même le hashtag de Nessie. Chez les Ivoiriens. Chez les Ivoiriens. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit beaucoup de choses. Elle dit beaucoup de choses. T'as choisi quoi? Elle a fait chez les Et puis Ivoiriens. Jean, elle est étonnée. Jean, elle est étonnée chez les Ivoiriens, même quand C'est c'est... un mec à faire. Même quand c'est mort, ça pisse. C'est pour dire... Explication pour le commun de mortel. Pour dire simplement Qui est qu'il y a de Il y a l'espoir toujours de partout. l'espoir. Il y a de Voilà. l'espoir. Même Peu importe lorsque la je te dis situation, que garde le c'est... Peu importe la sourire, quoi. situation, Voilà. tu gardes le Ah, sourire. d'accord, juste ça. Ben oui, juste ça. D'accord. Nessie, apparemment, ton hashtag à Ah, l'antenne. c'est à l'antenne. Fâché, c'est à l'antenne. Ok. Ah, d'accord. Ok, ça marche. Donc, il faut dire que c'est bien, c'est à encourager. Il y a même une page Facebook qui a été conçue à cet effet par un jeune qui vit au Maroc, Damo Élysée. C'est un Ivoirien qui vit au Maroc. Il a conçu une page Facebook chez les Ivoiriens. Et là-dessus, tout le monde, on voit le hashtag et on renseigne même sur notre culture, sur notre nourriture. Et c'est vraiment magnifique. Et même les marques qui sont collées. Notre partenaire, par exemple, Move, a lancé aussi hashtag chez les Ivoiriens. Ah, oui, hashtag chez les Ivoiriens, ils ont fait leur promotion. Donc moi aussi, je me suis comportée en Ivoirien. Les hashtags chez les Ivoiriens, quand c'est comme ça, tu cherches tes contacts qui sont là-bas et puis tu leur dis, bon, faites les transferts, ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc pour dire que vraiment, c'est à encourager, c'est à féliciter. Et puis bravo aux membres de la communauté web digitale de Côte d'Ivoire. Méliane Cuny, Oui. à mon pays, tu feras ya. Merci beaucoup, Méliane. Voilà, c'est très intéressant. Et voilà, donc on a pratiquement terminé. Oui, Qui Caroline. d'autre reste, à votre avis? Qui n'est pas encore passé? Oh mon Dieu, c'est moi. Pardon? Zena Alissar. Eh bien, on va la Caroline. retrouver juste après la pub.